Bonjour, j'espère que tu vas bien. Pour aujourd'hui, il y avait le numéro 16 à corriger et je demandais déjà de chercher des définitions dans le dictionnaire. Alors, je ne vais pas tout recopier, mais on va en parler ensemble. Alors déjà, première remarque, dans un dictionnaire, c'est un dictionnaire littéraire, a priori, dans lequel tu as cherché. Ça veut dire que la définition, c'est parfois pas aussi précis que si c'était un dictionnaire de mathématiques. Là, on ne peut pas tout mettre dans un petit dictionnaire. Alors, déjà, le rectangle. Tu as peut-être trouvé dont un angle au moins est droit, par exemple un triangle, etc. Mais plus exactement, ce qui nous intéressait, on pouvait lire plus loin, par exemple, parallélogramme à un angle droit. Figure à 4 angles droits. Voilà. Donc on a la notion d'angle droit et de 4 angles droits. On verra dans le cours exactement quelle est la définition mathématique. Pour le losange, tu as pu trouver que c'était un parallélogramme dont les côtés sont égaux. Entre autres, et puis il y avait d'autres informations, mais c'était ça le plus intéressant. Les côtés sont égaux dans un parallélogramme. Si tu as trouvé d'autres choses, hein, tu ne barres pas, tu mets entre parenthèses. Et un carré, alors un carré. Alors il y a plein de choses. Alors, parce qu'on peut mettre un nombre au carré. Zut, je ne trouve pas où c'est au niveau de la géométrie. Ah voilà. À angle droit, ah voilà, qui forme un quadrilatère dont les angles sont droits et les 4 côtés égaux. Donc ça, c'était bien vu, tu verras que c'est quasiment ça la définition. Donc quadrilatère dont les angles sont droits et les 4 côtés égaux. C'est même exactement ça la définition. Pour une fois, là, ça correspond bien aux mathématiques. Alors maintenant, on va passer à l'exercice. Alors, lesquels semblent être un rectangle, un losange, un carré. Alors on pouvait présenter sous forme d'un tableau. Alors, là, on va mettre le numéro. On en avait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, rectangle, alors, semble être un rectangle, losange, carré. Voilà. Je te rappelle que parfois, quand c'est répétitif, ça peut éviter de devoir faire de nombreuses phrases. Alors, la figure 1. Alors, on pouvait éventuellement s'aider d'une règle pour observer un peu plus précis. Alors, là, c'est non. Là, c'est oui. Là, c'est non. En effet, les côtés semblent avoir tous même longueur. Le 2, eh ben, ça ne semble pas avoir... Il n'y a pas d'angle droit, il n'y a pas de même longueur. Et là, c'est non. Figure 3. Alors, elle ressemble beaucoup à la figure 1. Donc, il n'y a pas d'angle droit. Les côtés semblent de même longueur. Donc là, ici, on n'a pas les deux choses. Figure 4. Ah, figure 4, ça semble... Non. Avec la règle, on voyait que les côtés n'ont pas... Alors, il n'y a pas d'angle droit. Il n'y a pas même longueur. Ce n'est pas un carré, dirait-on. La figure 5, alors oui, il semble qu'il y ait 4 angles droits.
mais les côtés n'ont pas même longueur, donc non. Et la dernière figure, la 6, il y a, on dirait, 4 angles droits, les côtés semblent tous de même longueur, et donc, s'il y a les deux, ça semble être un carré. Donc, on va retrouver tout ça dans le cours, dans les prochains jours. Semble être, allez, je réactive le cerveau. Quand on dit semble être, on fait quoi en mathématiques? On fait une conjecture, puisqu'on n'en est pas sûr. Voilà, ce sera tout pour celui-là.